Salut, c'est Chris. On se retrouve face à ce magnifique diagramme. Je te mets le lien de la vidéo sur la première réflexion que j'avais eue par rapport à ce diagramme qui représente pour la courbe verte les énergies qui ont chuté chez moi et puis les remontées. Tu vois vraiment en bas sur la courbe verte, il y a des remontées et des descentes. Je vais venir en détail dessus puisque là, j'ai donné un nouvel angle. Et la première vidéo que je t'ai mis en lien, c'était un premier angle pour le côté général et surtout sur la partie LED que le CBD m'a apporté. Là, ce que j'aimerais, en fait, ce serait échanger et regarder la courbe sous un autre angle de vue. Tu sais très bien que dans nos pathologies, nos déséquilibres de santé, j'en parle souvent, tu vois, il y a plusieurs angles de vue qui peuvent être abordés. Je m'explique par exemple, notamment dans la sclérose en plaques, quand tu vas voir un spécialiste qui te donne le diagnostic de sclérose en plaques, tu vas entendre dire forcément que c'est plurifactoriel. Les causes, elles sont plurifactorielles. En effet, comme on sait que les causes sont plurifactorielles, ça sous-entend, ça présuppose qu'on peut avoir différentes approches, différents angles de vue. Et je vais te le dire, par rapport à l'angle de vue du docteur Olivier Soulier, c'est très pertinent. Le docteur Olivier Soulier, pour résumer, c'est donc un médecin qui s'est mis à aborder les différents déséquilibres de santé, les différents troubles de santé d'une manière sur le sens, comme il appelle ça la médecine du sens. D'ailleurs, tu peux t'inscrire à sa newsletter qui est très intéressante, la médecine du sens et du symbole, bref. Et il a travaillé notamment, particulièrement sur les cas de sclérose en plaques. Il a travaillé pendant des années dessus. Il a d'ailleurs sorti un DVD qui fait la synthèse, c'est une sorte de colloque sur la synthèse de ce qu'il a, des pertinences qu'il a constatées sur les problématiques de sclérose en plaques. Le DVD s'appelle Sortir de la sclérose en plaques et il est toujours disponible sur son site. C'est très 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 intéressant. Bref, il a fait aussi une apparition au congrès de l'IPSN de 2015 de mémoire, où il traitait dans sa conférence du sujet de la sclérose en plaques. Ce qu'il a mis en évidence, je ne te ferai pas le détail là, mais ce qu'il a mis en évidence en gros, c'est le rapport enfant-adulte, la perturbation sur la position de l'enfant et de l'adulte qu'il a vu dans les cas de sclérose en plaques. C'est pour ça souvent que tu m'entends parler de personnalité de sclérose en plaques. Et le but du jeu, c'est de faire une personnalité non sclérose en plaques. D'accord? Le côté enfant et adulte. Bien sûr, on est des adultes, il n'y a pas de problème. Tous ceux qui ont la sclérose en plaques sont des adultes. Mais c'est une invitation à, peut-être une invitation à se dire quand est-ce que je me mets en position enfant ou adulte en inconscient. C'est important de le prendre en compte. Et est-ce que c'est bénéfique ou délétère pour moi? Et l'analyse du diagramme, tu vois, des 7 années qui sont écoulées, en voyant sous cet angle de vue-là, ça peut porter à réflexion, nous aider à porter à réflexion et se dire peut-être qu'il y a des attitudes inconscientes qui ont tendance à accentuer mes symptômes, mes chutes, mes difficultés, appelle-les comme tu veux, et il y aurait peut-être une autre tendance qui pourrait être plus bénéfique pour moi. D'accord? C'est juste cet angle de vue-là. Il n'y a pas que ça à prendre en compte, hein, bien sûr, mais c'est un angle intéressant. Donc, tu vois, quand on voit mon diagramme, tu regardes bien, hein, c'est les courbes du bas. Les courbes, il y a en bas la courbe verte et la courbe violette. Je le rappelle pour précision. La courbe verte, c'est l'énergie, ce qui me met en vie, l'énergie que j'ai. Donc quand il y a une chute, l'énergie chute et quand c'est en bas, l'énergie est basse. Quand c'est en haut, l'énergie est en hausse. C'est pas plus compliqué. Il y avait aussi la courbe violette qui symbolise ma qualité de récupération. Donc plus elle est basse, plus la qualité, enfin moins la qualité est bonne, plus elle est haute, plus la qualité est bonne.
Donc là, on va se concentrer sur les courbes vertes, d'accord, sur l'énergie. Ce qui me met en vie, ce qui me met pas en vie, ce qui me donne de l'énergie ou pas. Et je vais te l'aborder sous l'angle de vue du docteur Olivier Soulier, tout du moins de ce qu'il a mis en évidence, le rapport, la position inconsciente d'enfant et la position inconsciente d'adulte. D'accord? Et regarde. Quand tu regardes ma courbe, il y a une descente dans la première partie. Ensuite, il y a une montée flagrante. Il y a une descente qui est assez balèze. Une remontée flagrante un an après. Et une descente qui est vraiment la pire descente que j'ai connue. On arrive en octobre 2016. Et ensuite, une remontée. Sur la fin, ça descend un peu, ça remonte, mais je ne vais pas le mettre en évidence ici. D'accord? C'est par rapport à autre chose. Donc du coup, en fait, tu te rends compte que, comment dire, par rapport à la première descente, je l'avais déjà expliqué dans la première vidéo, la première descente, c'est plutôt lié à, comment dire, au fait qu'avec ma partenaire, il y a eu une révélation qui était troublante et qui m'a fait perdre de l'énergie de plus en plus. En grande partie, bien sûr, il n'y a pas que ça. Là où je voudrais mettre le doigt, c'est la première remontée. La première remontée, comment dire, c'était, je pensais vraiment, je croyais, j'avais la croyance qu'il était possible de continuer avec ma partenaire et il y avait un renouveau, c'est-à-dire il y avait un projet de changement, de déménagement, de reprendre sa vie à zéro. Et là, dans ces conditions-là, et je pense qu'inconsciemment, j'étais beaucoup plus en position d'adulte. Tu vois, il y avait il y avait une position d'adulte par rapport aux décisions qui étaient prises et aux projets qui étaient menés. Ensuite, la descente qui est arrivée juste derrière, qui était flagrante, il y a eu comme événement extérieur, il y a eu la révélation de ma partenaire, comme quoi tous les projets qu'il y avait, j'en faisais pas partie en fait. Donc du coup, moi, en perception, il y a une chute par rapport à ce que je pensais être possible. Et je me rendais compte que c'était pas possible. Du coup, il n'y avait pas de position d'adulte, mais il y a plutôt une position ressentie d'enfant. D'accord? On n'est pas dans du pédomorphisme. Je ne vais pas rentrer en détail dans le terme, mais on est plutôt en position d'enfant. C'est un petit peu plus grand que le pédomorphisme. Donc tu vois, il y a une montée quand je me sens, quand ma vie autour de moi, ce qui gravite autour des décisions, les projets, est plus adulte et une descente quand il y a comment dire, quand je perds ces projets-là, je fais plus partie de ça, je vis plutôt, je ressens les choses, je les perçois plutôt comme un enfant. D'accord? Alors tu vas me dire, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux. Je répète encore une fois, il n'y a pas que ça à prendre en compte. Mais c'est un angle de vue. Et il n'est pas négligé. Parce que regarde, on va regarder la deuxième montée. La deuxième montée, c'était le deuxième trimestre deuxième et troisième trimestre 2016. La deuxième montée, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, donc du coup, je vivais dans une maison en location où je vivais seul parce que j'avais commencé à me faire l'idée. Et ce qui est surtout, c'est que dans cette partie-là, j'avais beaucoup de projets en tête. Et plus que des projets, c'est que concrètement, il y avait des choses qui étaient faites. Dans la nouvelle maison, je voyais quel changement apporter, quelle évolution faire. Il y avait même des travaux qui ont été pris. Il y a eu des travaux, par exemple, on a refait la terrasse, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que les projets me tenaient à cœur, ça c'est au niveau de l'esprit, et concrètement au niveau de la matière, il y avait des choses qui étaient faites. À tel point, ça m'a tellement motivé, ce truc-là c'est bête, hein, mais la terrasse m'a énormément motivé, pourquoi je sais pas, à tel point que la terrasse qui a été faite, il fallait faire du terrassement, donc fallait qu'il y ait une pelleteuse qui creuse avant de pouvoir mettre la matière. Bref, la pelleteuse, c'est moi qui l'ai conduit. Pourtant, à cette époque-là, j'étais en fauteuil roulant, tu vois déjà. J'étais en fauteuil roulant, mais peu importe, ça me motivait tellement. Il y avait tellement de choses concrètes qui étaient faites
pour les projets que j'avais en tête, que du coup, je trouvais plus de force, peu importe comment j'y arriverais, mais de toute façon, c'était clair et net, le gars qui conduirait la pelleteuse, c'était moi. Et il n'y avait pas à en discuter. Et tous les matins, j'étais près de la pelleteuse très tôt. Tu vois, j'attendais les gars qui bossaient avec moi, parce qu'il fallait d'autres personnes. Mais c'était moi qui étais sur la pelleteuse, point barre. Donc, tout ça pour te dire, bon, on s'en fout de la pelleteuse, mais le truc, c'est de te dire à quel point j'étais motivé. Et là, dans cette période-là, j'avais un ressenti d'adulte. J'avais des projets et je les menais concrètement. Tu vois, c'était plutôt adulte. Et la deuxième descente, qui est vraiment vertigineuse, j'avais déjà dit dans la première vidéo, bien sûr, il y avait une redondance, comme dire, c'est pile un an après ce qui est arrivé, mais là, d'un coup, il n'y avait plus aucun projet, je descendais complètement. J'avais, à mon avis, le contre-coup de l'année précédente, parce que c'est vraiment quelque chose qui a été très très dur pour moi, mais forcément en vivant ce contre-coup, en ayant pu, parce que c'était fait, la terrasse était faite, les projets étaient faits, il n'y avait plus rien qui me motivait. Bref, il y avait un ressenti plutôt orienté enfant. D'accord? Moins adulte. Et il y a une chute. Et ensuite, derrière, quand tu vois la montée qui est moins flagrante, mais qui est moins, comment dire, qui est moins penchée, entre guillemets, qui accélère moins vite, mais qui est plus continue et plus régulière, beaucoup plus régulière, parce que celle-ci, elle s'étale sur plus de 2 ans, d'accord? Après, il y a une descente, mais très légère, et ça remonte, et je peux te confirmer, là, quand je te fais de la vidéo, on est début avril 2020, donc tu vois pas sur le diagramme les courbes du premier trimestre 2020, mais je te confirme oralement que ça progresse toujours. L'énergie, elle monte encore. Donc bref, quand tu vois les montées là, la dernière montée, c'était la création de la chaîne YouTube. Et tous les projets qui vont avec, qui n'étaient pas encore concrétisés, qui vont se concrétiser beaucoup plus fort dans les prochaines semaines. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait encore une fois des projets et concrètement des choses qui étaient faites. Donc du coup, une position plus flagrante d'adulte. D'accord? Et c'est très important, je pense, de le voir sous cet angle-là, parce qu'en effet, tu vois, regarde, première montée, ça descend. Ensuite, première montée, position adulte. Première descente, position plutôt enfant. Deuxième montée, position adulte. Deuxième descente, position plutôt enfant. Troisième montée, position adulte. C'est quand même assez flagrant, quoi. Donc je trouvais que c'était très intéressant et moi je t'invite vraiment, parce que le but du jeu, tu vois, de mes vidéos, c'est de témoigner de ce que je fais, puis de toutes les recherches que je fais sur le sujet. Mais le but du jeu, c'est vraiment que toi, tu te dises, ben, et moi, dans ma vie, dans ce que j'ai vécu, est-ce que, mets-le sur papier, c'est pas compliqué, te dire, bah oui, tiens, à quel moment, concrètement, tu vois, tu restes factuel. Concrètement, à quel moment j'ai eu des accentuations de symptômes, des pertes d'énergie, plus de fatigue. Ok, ça peut lier à autre chose aussi. Je l'avais déjà dit tout à l'heure, j'ai répété assez de fois. Mais ça coûte rien de te dire, ah oui, tiens, par exemple, il y a eu des chutes en telle année, telle année, telle année. Est-ce que dans ma vie, il y a eu des événements, des projets peut-être que j'avais ou que j'avais perdu en fonction des montées et des descentes d'énergie qui pourraient être une éventuelle explication? Je sais que ça peut paraître pour beaucoup pas concret du tout, donc du coup quasiment pas possible quoi. Dans ce cas-là, je t'invite grandement à regarder les travaux du docteur Olivier Soulier sur la sclérose en plaques. Il commence à dater, hein, il y a 8 ans. Parce que vraiment, il a eu des résultats concrets avec les patients pour lesquels il a travaillé sous cet angle de vue. Et en même temps, tu vois, même que tu crois pas qu'il y a une preuve scientifique ou pas, on s'en fout. Il a des résultats. À mon avis, il vaut mieux croire la science des résultats que n'importe laquelle autre. La science des résultats, à mon sens, elle prédomine. Donc voilà, c'est tout pour le diagramme. Je voulais te parler de cet angle de vue-là, parce que je trouve qu'il est très important.
pour, franchement, si tu as une sclérose en plaques, tu as été diagnostiqué par sclérose en plaques, fais l'effort de regarder ça comme, par cet angle de vue. Ok? Et moi, je te dis à bientôt et on se retrouve pour la prochaine. Ciao.